La parole est à Gilles Ménède, concernant d'abord le parc Chapelle-Charbon. Oui, merci Monsieur le maire. Il s'agit de cette délibération, d'une délibération concernant la mise à disposition à titre gratuit à usage de jardin partagé de 488 mètres carrés, adhérant à la charte Main Verte située au parc Chapelle-Charbon et de la convention d'occupation du domaine public avec l'association Verger Urbain. Quelques mots tout d'abord sur le parc Chapelle-Charbon, puisque c'est le nouveau grand parc du nord-est parisien. Il a été ouvert en juillet dernier et il offre aux Parisiennes et aux Parisiens, dans cette première phase, 3,5 hectares d'espace vert et de respiration dans le quartier de Charles-Hermite-Évangile, tout près de la porte de la Chapelle. Et à terme, vous le savez tous, il y aura 6,5 hectares d'espace vert. Outre le jardin partagé dont je parlerai dans une minute, objet donc de cette délibération, ce parc propose donc de nombreuses aires de jeux pour les enfants, un parcours d'aventure, un mur d'escalade, un terrain multisport, des table de pique-nique et un terrain de pétanque. Les Parisiens et les riverains commencent à s'emparer de ce nouveau parc et je vous invite d'ailleurs toutes et tous à le visiter car il est très joli. La mairie du 18e accompagne la bonne gestion de ce parc avec diverses animations culturelles. Hier après-midi, les parents et les enfants du quartier ont pu assister gratuitement et dans le respect des gestes barrières au spectacle opéra La Flûte enchantée de Mozart sous la direction de Cyprien Sorel et avec musiciens, choristes et chanteurs. Vous voyez qu'on peut faire donc des animations culturelles de qualité dans les quartiers populaires. Donc parents et enfants étaient ravis de ce spectacle de qualité et encore merci à l'orchestre Papageno Forever de ce spectacle. Il y a 2 semaines, pour donner un exemple de manifestation culturelle, le spectacle gratuit Percé qui montrait des regards croisés sur la Perse et l'Occident d'hier et d'aujourd'hui à travers la musique et les témoignages des réfugiés iraniens et afghans a aussi rencontré un beau succès. Donc nous allons continuer à travailler en ce sens avec tous mes collègues à des animations culturelles, sportives ou associatives. Et donc je veux, pour terminer sur ce petit topo sur le parc Chapelle-Charbon, à remercier le travail des agents de la DEV pour l'entretien de tous les parcs et le jardin et spécifiquement de celui-ci, et aussi les agents de la DPSP qui sont présents sur le parc Chapelle-Charbon pour assurer la bonne tenue du parc. J'en reviens maintenant à l'objet même de cette délibération. Vous le savez, mes chers collègues, depuis 2003, dans le cadre du programme municipal Main Verte, la ville accompagne des jardins partagés et encourage les initiatives pour en créer de nouveaux. Les associations qui se voient confier la gestion et l'animation de ces jardins s'engagent ainsi à respecter les principes de la charte Main Verte en matière d'animation, de gestion écologique, à savoir l'interdiction d'employer des produits phytosanitaires, pesticides et engrais chimiques, à l'image d'ailleurs des règles qui régissent tous les espaces verts parisiens. Ainsi, la ville de Paris, en particulier la mairie du 18e, adhère pleinement aux justes revendications de l'association Nous voulons des coquelicots, dont a parlé Léa Balage tout à l'heure, pour l'interdiction des pesticides, association, comme l'a dit Léa, qui se réunit régulièrement au métro Jules Geoffrin. Et nous avons voulu aussi la volonté d'ouverture au public de cet espace nouveau créé, avec un accueil par l'association d'au minimum 2 demi-journées par semaine, dont une le week-end, et un accès libre permanent. C'est donc dans le respect de cette charte Main Verte que l'association Verger Urbain a sollicité la mise à disposition de ces 2 parcelles de terrain de 488 mètres carrés au sein de Parc Charbon afin d'y réaliser ce jardin partagé. Pour mémoire, mes chers collègues, l'association Verger Urbain, dont je salue ici Sébastien Golzer et son équipe, l'association est déjà gestionnaire du jardin partagé Rosa-Luxembourg et mène par ailleurs de multiples partenariats avec différents jardins partagés et autres acteurs locaux, toujours dans l'optique de partager des compétences et de favoriser les démarches participatives en faveur de la végétalisation urbaine. Ce sont les exemples des permis de végétaliser. Donc cette association propose une démarche participative, créatrice de liens sociaux et pour accompagner les habitants pour créer ce jardin partagé. L'espace dédié a également prévu, sur un sujet qui me tient à cœur pour les permis de végétaliser, les bouches d'arrosage pour ces espaces, puisque c'est un sujet lors des jardins partagés. Donc la convention d'occupation du domaine public, enfin, qui prendra en effet à compter de sa date de signature, sera conclu pour une durée d'1 an, reconductible par tacite reconduction jusqu'à 6 ans maximum. Et au terme de ces 6 ans, la convention devrait être reconduite. Aussi, sur cette délibération, je vous propose de bien vouloir autoriser la maire de Paris à signer cette convention de mise à disposition à titre gratuit du domaine public avec l'association Verger Urbain pour ce jardin partagé dans le parc Chapelle-Charbon.
Merci beaucoup Gilles. L'occasion de saluer à nouveau l'ensemble des acteurs des jardins partagés qui permettent aussi de créer une présence humaine supplémentaire dans nos parcs et jardins, ce qui est très favorable au vivre ensemble, et dire que je souhaite que nous travaillions rapidement, mais je sais que vous le faites déjà, notamment avec Victoria Barrigan, à ouvrir le premier jardin des merveilles, jardin accessible aux tout petits, si possible dans le square des Denettes, parce que je crois qu'il faut aussi qu'on ouvre nos espaces verts aux moins de 3 ans, et je pense que nous pouvons là-dessus aller rapidement, enfin en tout cas je l'espère, et je vous remercie d'y travailler d'ores et déjà. Sur cette DEF 45, pas de difficulté, allez-y, Monsieur Cutualo. Merci Monsieur le maire. Sur la délibération DEF 45, pardon pour les oreilles, nous allons voter contre, et parce qu'elle ne nous semble pas en fait être connectée à la réalité des parcs et des espaces verts de notre arrondissement et d'autres arrondissements d'ailleurs de Paris, mais en tout cas dans le 18e, puisqu'un certain nombre de parcs, d'abord, ne sont pas suffisamment entretenus, mais surtout, ils ne sont pas suffisamment sécurisés et constituent des lieux de squat ou de consommation de drogue. Et ça, c'est beaucoup d'habitants ont pu nous le dire. Et il nous semble que leur usage naturel donc n'est pas possible. Et avant de diversifier les activités des jardins publics de la ville de Paris et du 18e, il serait intéressant d'assurer la base, l'essentiel, c'est que ces jardins soient propres, sûrs et puissent être utilisés par les familles. Donc je n'ai absolument rien contre cette association, mais compte tenu de ce qui nous a été dit sur un certain nombre de jardins publics à Paris, je l'encouragerai plutôt vivement à aller planter ailleurs, pour sa propre sécurité. Je vous remercie. Gilles Méned. Oui, Monsieur Cuturello, vous dites propre, sûr, pour les familles. Il me semble que dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y avait justement l'entretien par les services des espaces verts pour le parc Chapelle-Charbon. Il y avait également, si je vous l'ai dit, il y avait également la présence d'agents de la DPSP pour la sécurité dans ce square. Et je vais vous donner quelques exemples d'occupation du parc Chapelle-Charbon par des animations culturelles. Et nous allons continuer en ce sens pour justement faire en sorte que les familles soient présentes. Et hier, je peux vous le dire, je ne vous y ai pas vu, mais il y avait 300 à 400 personnes qui étaient présentes. Il y avait beaucoup de parents, de familles, des enfants dans ce parc. Et donc, quand vous dites tout à l'heure que ce n'est pas connecté à la réalité, je vous invite à vous connecter à la réalité du 18e. Je vais rajouter un mot là-dessus. Je pense que, et l'expérience de 12 ans dans le 18e en démontre, je pense qu'il faut arrêter d'opposer tout. C'est pas parce qu'il y a un jardin partagé qu'on ne s'occupe pas aussi de la sécurité. Et d'ailleurs, au contraire, les jardins partagés contribuent à la sécurité. Est-ce que ça veut dire que la situation est excellente dans tous les parcs du 18e? Bien sûr que non. Ça se saurait. Mais pourquoi systématiquement opposer toutes les fonctions? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas, au contraire, les cumuler? Et le rôle d'une mairie, le rôle des élus locaux, c'est justement de faire ces additions. Pas ces oppositions en permanence, je ne parle pas de l'opposition politique, je parle de l'opposition entre les usages. Mais bien sûr que le fait qu'il y ait une structure associative qui soit présente sur des horaires larges à un endroit contribue à la sécurité de ce lieu. Pas autant que des agents de sécurité de la ville de Paris, bien sûr, mais ils y contribuent aussi. Et qu'est-ce qui serait amélioré dans la situation des parcs et jardins du 18e si on supprimait les jardins partagés? Rien. Est-ce que la situation sécuritaire y serait meilleure? Évidemment non, bien au contraire, elle serait encore dégradée. Et donc, je vous suggère de considérer les politiques qu'on mène dans leur globalité. Ça ne se fait pas en tuyau d'orgue, ça ne se fait pas bout par bout. Et ne rejetons pas les éléments qui contribuent à la solution. Et s'ils ne contribuent pas à la solution, en tout cas, ils ne feront pas de mal, au contraire. Et si ça permet à des gens de pratiquer le jardinage dans le 18e, c'est bien aussi. Je ne comprends pas cette logique qu'il y a à systématiquement, surtout, opposer les différentes fonctions d'un parc. Un parc qui doit servir à tout, et aussi au public pour y jardiner. Voilà pourquoi je vous invite à reconsidérer votre vote qui ne me paraît pas aller dans le sens qui est celui que vous décrivez. Si vous pensez, comme moi, qu'il faut des parcs et jardins plus ouverts, avec plus de sécurité, avec une part plus importante pour les familles du 18e, alors surtout votez cette délibération. Parce que, en la votant, vous y contribuerez. Est-ce qu'on aura réglé le problème grâce à ça? Non. Mais personne n'a la naïveté de l'imaginer. Mais on aura apporté une pierre supplémentaire. Et c'est la totalité de ces actions
qui permettront de régler les difficultés. Donc vraiment, moi, je vous invite à repenser ce vote qui me paraît être contradictoire avec ce que vous proposez de dire. Alors j'ai vu que vous voulez reprendre la parole. Je vous la donne pour quelques instants et puis on passe... Oui, quelques instants, simplement pour vous dire que je ne suis pas aussi cérébral que vous, monsieur le maire, ou que vous, monsieur l'adjoint. Je vous dis juste que ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y a une urgence à sécuriser les parcs et jardins publics pour qu'ils puissent être utilisés. Après que dans ce second temps, ils puissent être diversifiés, pourquoi pas, mais je parle juste d'une urgence. Voilà, après, je ne reviens pas sur le reste, vous connaissez ma position. Mais si vous pensez qu'il y a une urgence, votez cette délibération. Émile Meunier. Je veux juste témoigner. Est-ce que si vous êtes allé au parc Chapelle Charbon, je ne sais pas si vous étiez allé. Non, je vous demande si vous êtes allé, parce que si vous êtes allé au parc Chapelle Charbon, vous vous rendrez compte qu'il est sécurisé, que les familles. Non mais moi j'y suis allé 5 fois là depuis qu'il est ouvert. Que les familles y sont tout à fait à l'aise et qu'il y a tout à fait la place pour faire un jardin partagé qui va venir embellir et enrichir la mixité dans ce lieu. Je vous donne un autre exemple qui est le jardin Éole où c'est plus compliqué, je vous l'accorde. Et lorsqu'on parle avec l'association qui s'occupe du jardin partagé ou lorsqu'on parle avec l'association qui s'occupe, vous savez, de la ferme, eh ben, les deux nous disent oui, c'est vrai que c'est pas facile, mais on est content de pouvoir être ici parce qu'on est content de pouvoir échanger, de participer à la vie de ce jardin. Et ce serait malvenu de notre part de leur dire non, surtout n'y allez pas, alors qu'eux-mêmes sont contents d'en faire partie. Bien, alors, on va pas... Voilà, c'est le premier grand conseil, donc on va se donner la parole librement, ensuite on fera des choses plus tactiques. Donc, très court. Petit mot, ensuite Kevin Navette, un tout petit mot, et ensuite on passe au vote. Très court, juste pour dire, quand on ajoute de l'humain, quand on ajoute du travail en commun, c'est du plus. Alors c'est important, je crois que ce serait important de le voter pour répondre à ces gens qui vont aller sur le terrain, de dire s'il y a des problèmes comme vous dites et que des gens veulent s'accaparer l'espace, eh bien il faut voter. Vos arguments ils tiennent pas. Un mot Kevin avait et puis ensuite on passe au vote. Merci. Monsieur Cuturello, il pourrait être très court. Aujourd'hui, le parc Chapelle Charbon, selon tous les rapports que nous avons chaque matin, il n'y a aucun problème de toxicomanie. Et donc, je pense que vous confondez, on va peut-être pas vous faire une balade de tous les parcs du 18e, mais là, vous confondez, et c'est vraiment l'un des seuls parcs dans cette zone-là où tout se passe bien. Donc, nous allons à la reconquête dans les autres parcs, mais sur celui-ci, ça se passe bien. On va continuer à faire que ça se passe bien. Et aujourd'hui, la Ville de Paris met les moyens, puisque nous avons jusqu'à 3 agents qui sont présents en permanence sur ce parc-là. Donc, veillons à ce que ça continue à bien se passer. Merci. Et notamment en l'ouvrant à la diversité des usages. Alors, je vais mettre aux voix la DEV 45. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Je vous en remercie. On va essayer d'accélérer les choses puisqu'il est déjà un peu tard. Alors, et on passe à la DASES 123. Gilles Ménède. Alors oui, je vais continuer et je vais essayer d'accélérer effectivement. Cette délibération a pour projet d'accorder notre soutien à 6 associations qui gèrent et animent des jardins solidaires et le montant total des subventions à voter est de 134 500 €. Depuis plusieurs années, vous le savez, la Ville de Paris soutient des actions de mobilisation et d'aide à l'insertion telles que les jardins solidaires dans le cadre du programme pluriannuel pour l'insertion et l'emploi. En effet, insérer durablement les personnes est également le cap que s'est fixé le pacte parisien de lutte contre la grande exclusion. Donc, ces activités visent à proposer des activités à des personnes très éloignées de l'emploi, notamment les personnes bénéficiaires de minima sociaux, afin de leur permettre de se réinvestir dans un parcours d'insertion professionnelle. Le réseau des jardins solidaires se compose de plusieurs actions qui sont portées par les 6 associations suivantes. Esperem pour le 12e, Culture en Herbe pour le 11e, Espace pour le 19e, la Régie de quartier du 19e et pour le 18e, donc 2 associations, Emmaüs Solidarité pour le jardin solidaire du square Saint-Laurent et pour le jardin solidaire du square Gessin, qui est en site quartier politique de la ville de la Chapelle 18e. Et donc l'association Allage pour le jardin solidaire L'Univers, là à la Goutte d'Or également. Les jardins solidaires, pour en dire quelques mots, ils proposent donc une activité collective de jardinage, comme le disait Monsieur le maire, à des publics en difficulté, tout en restant ouverts aux habitants du quartier dans une volonté de mixité sociale. Ces activités de jardinage conduisent donc à ce que les produits récoltés soient distribués entre les jardiniers ou cuisinés avec les groupes dans le cadre de repas partagés. D'autres activités peuvent aussi être proposées, la fabrication d'engrais, le recyclage, le bricolage, des ateliers sur l'alimentation et l'organisation de journées portes ouvertes comme la fête de la nature et la fête des jardins, j'y reviendrai un petit peu plus loin.
Les jardins solidaires sont conçus donc comme des outils de remobilisation sociale et professionnelle pour ces personnes en situation d'exclusion. Et en 2019, 580 personnes, pour être précis, ont régulièrement fréquenté ces jardins solidaires lors des ateliers de remobilisation sociale et professionnelle, avec toutes les actions proposées que j'ai mentionnées dans le cadre du dispositif Premières Heures. Pour chacun des jardins, l'animation est assurée par un animateur salarié dans le cadre d'un contrat aidé, et c'est la ville qui participe au financement des postes d'animateurs des jardins solidaires. Ces postes, comme je vous le dis, sont très importants pour le public reçu, car en plus d'accompagner et de guider les personnes en difficulté, le rôle d'animateur est de faire le lien entre les différents acteurs. Je reviens où j'étais. Voilà. Donc, je disais effectivement, l'expérience et les compétences des associations animant ces jardins sont reconnues en matière d'accompagnement vers l'insertion des publics vulnérables éloignés de l'emploi. Pour le 18e, je le disais, Emmaüs Solidarité a mis en place dans le jardin solidaire de Gessin le dispositif Premières Heures. Initié par la mairie de Paris, ce dispositif permet à ces personnes de reprendre l'activité professionnelle. Et je peux vous dire aussi, pour la petite histoire, que depuis la prise en main, par exemple, du square Gessin en 2016 par Emmaüs Solidarité, la situation de ce square est à l'ouest donc de la place de la Chapelle est bien meilleure. Et je veux donc ici saluer les efforts des animateurs d'Emmaüs Solidarité pour l'aménagement de ce square. Quant à l'association Alage, elle conduit des actions d'insertion sur l'activité économique, dans le secteur des espaces verts. Là aussi, je veux saluer Anne Plouzenec de l'association Alage et son équipe d'animation du jardin L'Univers qui est situé à la Goutte d'Or au 35 rue Polonceau. C'est un agréable petit jardin d'environ 200 mètres carrés à l'intérieur d'une résidence et qui produit un certain nombre d'aromates, de fruits et de légumes. L'ouverture de ce jardin a été faite d'ailleurs lors de la fête des jardins les 12 et 13 septembre et a ravi tous les visiteurs justement par le côté pédagogique des différentes animations. La fête des jardins, je veux vous le dire aussi, c'était l'occasion pour moi de remercier à nouveau les services de la DEV qui ont magnifiquement animé le village Éole dans les jardins d'Éole. Et c'est là que nous avons souhaité installer le village Éole pour cette fête des jardins. Ces associations, pour terminer, elles travaillent en étroit partenariat avec les travailleurs sociaux des différents services institutionnels et associatifs, tels que les espaces parisiens pour l'insertion, les centres d'hébergement, l'association Aurore, Médecins sans frontières, Maison Blanche, qui leur oriente alors des personnes. Compte tenu de quelques éléments que je vous ai présentés et de la qualité des projets proposés, je vous propose donc simplement de reconduire au titre de l'année 2020 les financements suivants à ces 6 associations, donc pour un montant total de 134 500. Pour ce qui concerne le 18e, 40 000 € à Emmaüs Solidarité et 18 500 € pour Alage, dont 8 500 € viennent de la politique de la ville. Donc je vous prie de bien pouvoir en délibérer. Merci beaucoup. Pas de difficulté sur cette délibération. Je vais la mettre aux voix. J'indique que Kevin Havet ne participe pas au vote compte tenu de ses fonctions précédentes au sein d'Emmaüs Solidarité. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Vous vous abstenez? Vous abstenez? Qui ne participe pas au vote? Elle est adoptée. Je vous